Si vous cherchez à découvrir qui vous êtes et à vous libérer de vos schémas répétitifs qui vous empêchent d'être pleinement épanoui, bienvenue sur cette chaîne. Bonjour Julie, bienvenue sur ma chaîne YouTube et merci d'avoir accepté de faire partie de mes invités. Alors avant de commencer, Julie, je voudrais juste rappeler aux personnes qui nous regardent et qui nous entendent qu'on est donc au mois de février. Le mois de février, c'est le mois d'amour, on est sur les énergies d'amour et c'est la raison pour laquelle je t'ai demandé de pouvoir participer à cette petite vidéo. Et du coup, je vais te proposer de pouvoir te présenter, que les personnes qui nous écoutent sachent qui tu es, ce que tu fais et qui comprennent du coup qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui. Bonjour Aurélie, mais bonjour à tous les internautes, ta communauté qui nous suit. Et je suis ravie évidemment de parler d'amour, c'est ce que je préfère faire dans la vie. Donc merci de m'inviter. Je suis architecte du désir, c'est-à-dire que je suis d'abord architecte et puis sexologue universitaire. Et j'ai fusionné mes deux visions de la vie en un nouveau métier, architecte du désir, pour aider les hommes, les femmes, les couples, les célibataires à construire une vie amoureuse et sexuelle aussi qui les épanouit. Et justement, je parle des fondations. Aujourd'hui, on va parler certainement des racines, mais moi, je parle des fondations qui sont parfois toujours, pas toujours justement les plus saines, les plus stables pour construire, reconstruire parfois une vie voilà, qui nous correspond. Donc, j'écris plusieurs livres. J'ai joué des spectacles dans ce domaine-là. J'étais animatrice dans les médias, dans le domaine de l'amour, en radio, en télévision. Et j'ai plusieurs formations en ligne, dont mon best-of Sexy Lady, pour aider les femmes à retrouver le désir, l'envie d'avoir envie, qui manque dans la vie de beaucoup de femmes, et le plaisir aussi de mieux se connaître sur ce terrain-là. Super, merci beaucoup. Alors, architecte du désir, j'avoue que ça donne envie. Je trouve que c'est vraiment, pour te connaître, ça te représente bien, mais je trouve aussi que c'est très, très bien trouvé, c'est très, très parlant. Donc, superbe. Mais du coup, comme tu disais, Julie, effectivement, on peut faire le lien entre le désir des femmes, l'amour et à la fois le transgénérationnel, puisque ça, c'est plus ma partie à moi, mon expertise à moi. Et quand je t'ai demandé de pouvoir participer à cette interview, ben voilà, je te disais, tiens, comment tu peux mettre tout ça en musique au regard de ton expertise à toi. Du coup, si je devais te demander, ben tiens, comment tu peux mettre en lumière ce désir chez la femme, l'amour chez la femme, alors même si c'est bien sûr le couple de manière générale, au regard du transgénérationnel, comment tu pourrais mettre ça en lien? Alors, quand on dit transgénérationnel, on peut remonter loin, 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 loin. Et moi, j'ai déjà envie d'aller le plus loin possible avec ce que j'ai écrit l'année passée. J'ai commencé l'écriture d'un ouvrage et d'une méthode en lien avec nos archétypes de femmes. Et je D'accord. remonte loin parce que je remonte jusqu'à Ève, tu vois. Donc, Super, oui, oui, on parle oui. même pas de nos familles, là, on parle du transgénérationnel, du féminin. Oui, Et avant Ève, il y a eu Lilith, que beaucoup, beaucoup d'entre nous ont oublié, justement. oui, On tout a à comme fait. voulu couper dans nos générations de femmes, eh bien, cette femme-là, Lilith, c'est la femme originelle, la déesse, la femme sauvage aussi. Et puis, donc, voilà, je ne vais pas évidemment aller en détail là-dessus, mais déjà, il y a ce qu'on porte toutes, nous toutes, et que le masculin, forcément, rencontre, puisqu'il connaît ce féminin dissocié, ce féminin qui a du mal à se relier à ses racines profondes. Parce que mon hypothèse, juste pour la faire très courte, c'est qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait un féminin, enfin deux féminins, le Ève qui est vraiment la tendance beaucoup plus fleur bleue, naïve, romantique. Ève, bah, elle se consacre au foyer, au couple, aux enfants, c'est la mère. Alors que Lilith va être plus la femme libre, indépendante, sexuelle aussi. Il n'y a pas de raison qu'il y ait deux femmes et un masculin. Je me dis, dans la nature, il y a des femelles, des mâles. Voilà. Donc, en fait, nous, on a, on a une femme en nous, on est femme, mais on est femme, N-A-I-T aussi, Oui. avec justement plein de facettes. Et déjà, donc, ces deux grands archétypes. Bien entendu, une autre façon dont ça va agir, c'est dans nos propres racines. Bah, tu n'as pas la même généalogie, le même sang qui coule dans tes veines, enfin, à moins que nous soyons de la même famille, C'est mais ça. je ne pense pas. Évidemment, ça aussi, ça va agir nos lignées de femmes, on va en parler aujourd'hui. Et puis, bien entendu, selon vos croyances, il y a aussi voilà, nos vies peut-être passées, en tout cas le transgénérationnel voilà, génétique, généalogique, comme je dis, symbolique enfin, de toute notre culture, mais aussi d'autres vies. Eh bien, ça, en fait, on se rend compte quand on voit les personnes en souffrance dans leur vie amoureuse, sexuelle, qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas que par la physiologie,
pas que par cette vie-ci, j'ai envie de dire. Et donc, des vaginismes, des femmes qui sont bloquées, donc qui ne peuvent pas être Oui. pénétrées, des femmes qui ont voilà, des douleurs, des femmes qui n'arrivent jamais à l'orgasme, alors qu'elles ont envie. Donc, on sent bien que c'est pas la tête qui bloque, c'est pas mais il y a autre chose. Et c'est là où le transgénérationnel, pour moi, peut être une piste. OK, alors j'ai déjà envie de te poser plein de questions, mais la première qui me vient par rapport à Ève et Lilith, alors c'est vrai que moi j'en parle aussi beaucoup en transgénérationnel d'Ève et Lilith et de la place de chacune. Alors on le voit différemment, mais je pense que c'est en fonction de notre regard. Hem, mais est-ce qu'on pourrait dire que Lilith, est la partie masculine et Ève la partie féminine d'une femme? Oui, j'aime bien parler de couple intérieur, que OK, on a tous et toutes chacun, hommes aussi, hein, qui nous regardaient. bien sûr. Et c'est vrai que dans ce couple intérieur, la partie yang, moi j'aime bien dire aussi yang, Yes. Ouais, masculine, ouais, de ouais. notre féminin, est plus représentée par Lilith. OK. Et la partie yin, plus douce, comme on l'a dit, maternelle, par Ève. Maintenant, ce que j'aime bien dans le yin et dans le yang, on le sait, c'est qu'il y a du noir dans le blanc et du blanc dans le noir. Je pense qu'il y a du féminin dans Lilith, qui justement a besoin d'être reconnue comme telle, parce qu'elle a été chassée, hein, dans l'histoire, elle est chassée comme première femme d'Adam, elle est chassée de l'Éden, elle est chassée parce qu'elle le décide aussi, parce qu'elle ne veut pas se soumettre, elle ne veut pas être sous le masculin, elle ne veut pas voilà, être inférieure. Et donc, ce féminin lui manque. Et donc, elle devient dure, forte, masculine, au sens où beaucoup de femmes aujourd'hui souffrent de ce côté trop masculin. À l'inverse, Ève est peut-être trop féminine, trop soumise, trop passive, trop gentille, fait des burn-out et voilà tout ce qui peut s'en suivre dans notre époque actuelle. Et elle manque peut-être de cette touch de l'action du masculin, de l'audace du masculin, parce que voilà, le masculin, c'est pas que, par exemple, je sais pas moi, une testostérone plus élevée, une indépendance ou l'argent. Bon, y a plein de choses à dire sur ça. Le rapport au masculin va être plus à Lilith. Mais comme je dis, c'est à nuancer, surtout qu'en étant, moi, ce que j'appelle être une parfaite petite jouisseuse, c'est-à-dire être une Ève Lilith réconciliée, puisqu'on est les deux et qu'il y a des moments de vie où je peux aller chercher les qualités de l'une, les qualités de l'autre et créer ma vie, justement, que ce soit ma vie de couple, ma vie de mère, ma vie professionnelle, en m'appuyant sur les deux. Alors ça me fait beaucoup penser finalement à la, réunion finalement de notre lignée masculine, de notre lignée féminine, de notre lignée paternelle, de notre lignée maternelle. Alors moi j'ai un grand principe qui dit que rien n'arrive par hasard et donc je pense vraiment que même en couple, si on rencontre quelqu'un, si on partage un moment de vie avec quelqu'un, c'est parce que ça devait, que ça va venir nous apporter quelque chose et donc je trouve que cette réconciliation que tu expliques entre Ève et Lilith, c'est un peu ça aussi dans nos arbres. Ils vont venir s'entremêler pour construire quelque chose, pour avancer vers quelque chose. Mais en psychogénéalogie, en transgénérationnel, on sait aussi que dans nos bagages, on n'a pas que du positif, on a du négatif. Et donc, je pense que c'est les polarités. Je pense que Lilith a du positif et du négatif. Et pareil chez Ève. Du coup, toi, Alors, déjà, il faut voir si tu partages cette vision-là avec moi et si tu la partages ou pas. Comment du coup ça se concrétise? Parce qu'effectivement, les femmes peuvent rencontrer des problématiques d'ordre sexuel. Comment on fait du coup pour transcender ça? Est-ce que tu as des tips, des trucs et astuces à partager, aux femmes et aux hommes qui nous écouteront, de se dire: «Bah, tiens, je peux peut-être aller voir ça et ça, je peux aller choper telle et telle information pour justement pouvoir avancer par rapport à ça». J'entends deux axes, donc j'ai envie que on va reprendre après, relance-moi sur les tips and tricks, enfin tricks Oui. and, et je pense le mot rituel par rapport à ce qui dysfonctionne, parce que j'ai envie de revenir d'abord sur ce masculin, quand on choisit un partenaire ou une partenaire, que c'est notre animus, notre anima, comme disait Jung, que c'est une partie de nous. Et je trouve que c'est tellement important, puisqu'on parle de transgénérationnel aussi, que d'insister là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le partenaire qu'on rencontre n'arrive pas par hasard. Et j'ai envie juste de partager que je suis dans une jeune rencontre voilà, de ma vie. Après X couple, comme tu dis, j'ai beaucoup travaillé en disant, ah, qu'est-ce qui se passe avec mon masculin intérieur? Pourquoi mon masculin intérieur? Pourquoi je me sépare? Je me suis séparée deux fois d'un masculin donc extérieur qui ne vibrait plus avec ce que j'aspirais à l'intérieur de moi. Hein. Et donc, comment on va chercher au fur et à mesure des compagnons qui nous confrontent à nous-mêmes. Et j'ai envie de vous dire, si en ce moment c'est compliqué avec l'absence de compagnons, de compagnes, avec des compagnons voilà, un compagnon qui vous titille, qui appuie sur les bons boutons,
D'abord, il faut savoir que l'autre, en fait, il a 1% de responsabilité. C'est vrai qu'il appuie sur le bouton, Alors ça, contrairement. je suis mais tellement d'accord avec toi, Julie, merci de le rappeler. Voilà, alors c'est vrai qu'on aimerait bien que l'autre change et me dire arrête de me faire mal là où ça me fait mal, y compris, je dis, dans l'intimité. Mais après, nous avons 99-99% qui sont à nous. Si quelque chose est déclenché, une émotion, une réponse physiologique, une douleur, une contraction, une croyance, voilà, eh bien là, quelle occasion ça me donne de m'aimer. Et j'ai envie de partager ça, que récemment, quelqu'un me disait, un coach, je continue à, évidemment, comme toi aussi, sûrement te faire accompagner. Là, c'est un ami, on parlait. Et il dit, parce que je dis, mais comment est-ce qu'il peut me faire autant de mal? Je parle de mon nouveau compagnon, c'est évidemment involontairement. Et il me dit, écoute, tu sais, quand les âmes se choisissent, quand on va chercher, comme tu dis, cette personne, à la fois l'amour, c'est bien sûr voilà, vouloir que l'autre soit tellement heureux, mais ça peut prendre la forme de confronter tellement l'autre là où il a tellement besoin d'avancer que c'est aussi une forme d'amour, je ne vais pas dire que c'est mieux, c'est moins bien, mais c'est aussi un amour tellement énorme qui vient te permettre d'aller dans le chat de l'aiguille, quoi. Ouais. Et donc, voilà, quelles que soient vos situations, voyez l'autre comme ce miroir, hein, parfois on parle de miroir, mais j'aime bien l'idée de miroir de, ah, mon masculin, et donc c'est pour ça que j'ai envie de le dire, moi, mon chéri, là, donc ma jeune histoire, eh bien, il est à l'hôpital. Il est en grande souffrance. Ce matin, j'étais près de lui, voilà, j'ai l'émotion qui arrive, et je me dis, est-ce que je peux aimer mon masculin blessé, mon masculin vulnérable, qui là est redevenu petit garçon, je le voyais vraiment dans quelque chose d'hyper fragile, toutes ces infirmières autour de lui, il est vraiment, voilà, il attend une greffe du foie, donc c'est le foie, un peu moins chaud mon chauffage, ça me met de la chaleur, des émotions. Et donc, c'est dur, parce que c'est plus facile de faire justement, oh, je m'occupe de lui, pauvre, hein, la victime, bourreau, sauveur. Ouais. Et comment est-ce que c'est quoi le cadeau qui est derrière cette expérience que je traverse? Et comme tu dis, qu'est-ce que ça fait appel à ma lignée d'homme? J'ai voulu sauver mon papa de son alcoolisme, hein, et mon chéri, il a un problème de foie, qui est une maladie auto-immune, qui n'est pas liée à l'alcool, mais qui est la même chose, qui est une cirrhose du foie. Bon, magique, merveilleux, mais au moment même, on n'est quand même pas, on est dedans. Et je pense donc, et là, j'en arrive sur mes conseils, c'est que, d'ailleurs, c'est en lien avec ma méthode. Ma méthode, elle s'appelle Eden, comme, voilà, retrouver. Tiens. Voilà, tiens, parce que la première, bon, moi j'appelle donc, c'est écoute les émotions de ta mégère. Donc, si tu veux, quand on est blessé, quand on est mal, quand on est confronté à voilà, quelque chose, il y a ces émotions. Et je pense que la première étape que j'ai envie de vous inviter, c'est de les accueillir. Alors moi, je propose beaucoup aux personnes que j'accompagne d'aller dans la nature, par exemple. Je suppose toi aussi d'aller évacuer ces émotions. Ça peut être l'art, danse, dessin, musique, euh, mais c'est de les accueillir, de ne pas les rationaliser, il faut, je dois, de ne pas tout de suite chercher des solutions, voilà, et de ne pas se juger forcément de ça, mais de laisser la vague émotionnelle, ou en tout cas ce qui est là brassé, qui peut-être ne nous appartient pas. Et c'est là qu'on a des réponses, justement, peut-être d'une arrière-grand-mère, peut-être, enfin, comme je dis, on n'a peut-être pas tout de suite, mais que ça vient de plus loin. Hein, comme ici, voilà, je dis mon amoureux, je sais qu'il me renvoie aussi à un frère. Moi, j'ai un frère perdu que je me dis, mais pourquoi je suis restée toute seule? Et là, ici, le fait voilà, que je me retrouve toute seule. Donc, c'est accueillir le cadeau. Hein, on dit parfois derrière la circonstance. Donc, mes trucs, enfin, voilà, c'est pas des trucs parce que c'est plus que des trucs, c'est de choisir vos propres rituels. Et pour moi, et parfois on peut se faire aider, bien entendu, un soin énergétique, une constellation, un séjour en spa, pour aller. Donc ça, c'est ma première étape. Voilà, je vais déjà te laisser réagir à tout ça. OK, alors déjà moi ça me parle beaucoup dans ce que tu racontes, dans ce que tu vis parce que j'ai aussi, un frère perdu, j'ai aussi de l'alcoolisme dans ma famille et donc c'est vrai que ça vient beaucoup nous chercher, ça vient nous chercher dans l'amour et donc je trouve que pouvoir Mhm. être confronté à ça et finalement, moi ce que j'aime me dire, c'est, finalement peu importe, la porte qu'on va saisir pour aller plus loin, donc que ce soit le transgénérationnel ou voilà l'accueil des émotions et que finalement même quand on va en nature, je trouve que c'est quand même très lié à on se reconnecte à notre essence, à nos origines. Donc peu importe comment on le fait, c'est de se dire: «Finalement, je vais aller choper dans mon histoire et dans ce que je vis des indices pour pouvoir aller plus loin». Et donc effectivement, voilà, tu expliques que ton nouveau compagnon, ton jeune compagnon, ton nouveau chéri
vit ça avec, un problème au foie, hop, on vient le mettre en lien avec notre histoire familiale, avec une problématique d'alcoolisme. Qu'est-ce que ça vient dire? Et la première chose, c'est l'accueillir et donc voilà, moi, j'ai souvent à cœur de dire: «Peu importe», alors moi, j'appelle ça des cadeaux mal emballés. Donc ça veut dire que la Mhm. première fois qu'on se les prend, tu te dis: «Mais c'est quoi ce truc? Pourquoi on reçoit ça?» Et puis au fur et à mesure où on apprend à le déballer, on peut aller voir la petite pépite qui est à l'intérieur. Pour moi, c'est ça et donc au fur et à mesure des indices qu'on va chercher, que ce soit dans le transgénérationnel, dans le karmique ou dans autre chose, peu importe, c'est vraiment pour moi des indices qui vont nous permettre d'avancer sur ce chemin de l'amour qui est, je pense beaucoup, alors pas je pense, qui est, parce que je sais que tu vas me dire que c'est juste, qui est plus grand que l'amour de l'autre, parce que c'est d'abord l'amour de soi, en fait, que ça va vient confronter. Au-delà de la responsabilité qu'on a sur nous-mêmes, le premier amour inconditionnel et je pense que peut-être c'est le plus dur, c'est de revenir à Mhm. soi, c'est cet amour de soi. Ah oui, j'ai plein de choses à dire parce que j'ai l'impression que les femmes qui nous regardent, elles ne nous regardent pas par hasard et qu'on est dans une période où justement ça va pouvoir craquer, les barrages vont craquer parce que ça fait des milliers d'années qu'on nous a demandé d'être dure, d'être forte, de justement voilà, de devenir de plus en plus, et certainement notre génération, de plus en plus masculine au sens justement voilà, d'assumer plein de choses et qu'on n'a pas pu accueillir cette vulnérabilité. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a une occasion qui vous est donnée d'ouvrir le cœur, de lâcher les barrages sans craquer en mode, du coup, comme je dis, victime, dépression, mais plutôt en ouvrant. Et ça va, c'est vraiment en lien avec la sexualité, parce que ce désir, l'envie de vivre, l'envie d'être aussi libre, légère, audacieuse, de jouir, parce que comme j'explique aux femmes, on a le seul organe dédié au plaisir. Le clitoris n'est dédié qu'à ça. Depuis toujours, Dire depuis l'âge toujours? des cavernes, les femmes ont un clitoris de 13-14 cm à l'intérieur d'elles, la taille d'un pénis en érection quand on est en érection, mais tout à l'intérieur. Et on nous a caché tout ça, on a tenu bon, on est des femmes fortes, et nos lignées l'ont été. Et c'est ça que je veux aussi dire aujourd'hui, c'est soyons les premières de nos lignées, de femmes qui vont pouvoir s'épanouir avec cette douceur, rondeur du féminin, mais au service de nous, et avec voilà, cette envie d'avancer, cette force qu'on a chacune aussi du masculin. Et je pense que regardez peut-être différemment demain les hommes et les personnes, les enfants de votre entourage, comment ils ont des clés pour ouvrir votre cœur. Parce que je vois tellement de femmes qui comme elles ne savent pas, elles essayent de tenir. Et Oui, dans leur tout à fait. sexualité, ça fait une rigidité, ça fait une sécheresse, ça fait une dureté. Et alors, on peut accuser MeToo, la pornographie, tout ça. C'est vrai que ça ne va pas nous aider parce que c'est nous les initiatrices, pour nous-mêmes, comme tu dis, et pour le monde et pour le masculin. Et je te rejoins que cet amour de soi, c'est ça, c'est pleurer sur son propre sort, entre guillemets, pleurer sur les X milliers d'années et X femmes dans votre famille qui ont été violées, on n'a pas tenu compte de leurs aspirations, même, voilà, je pense à ma mère qui voulait faire un certain métier, ben, elle n'a pas pu. Et puis d'autres choses beaucoup, voilà, comme je dis, beaucoup plus graves, enfin graves, en tout cas qui ont vécu des incestes, des abus. Enfin, le sexe féminin a été violenté depuis longtemps, même si des hommes aussi ont souffert. Et comme si vous allez pouvoir accueillir ce barrage qui doit lâcher. Et c'est vrai que ça va faire de la tristesse et tout, mais c'est s'aimer. Moi, j'ai mis un petit mot sur ma table de nuit, je le regardais avant de venir. Tu es la femme de ma vie. Le petit mot que J'adore, c'est trop j'adorerais beau. la recevoir un jour et qu'il soit là tout le temps en permanence, je serai toujours là pour toi. Tu me fascines jour après jour et je t'aime. Et je veux dire ça aussi, quand ces temps-ci, j'ai envie d'envoyer de l'amour à Miguel, j'ai envie de lui envoyer des messages, eh bien, je me suis fait un WhatsApp avec moi, où il y a des moments où c'est à moi que j'envoie ces messages qui, pour le moment, ne peuvent pas être accueillis, ne peuvent pas être reçus, parce que c'est ça, hein, c'est ce chemin. Et les femmes sont auto-centrées dans leur plaisir, dans leur désir, contrairement aux hommes qui sont hétérocentrés, c'est plus un cours sexo. Et donc, je pense qu'on a besoin, on va souvent aller chercher à l'extérieur, mais au fond, voilà, on a aussi un amour infini en nous, mais c'est nouveau, enfin voilà, c'est nouveau, je dis, ça fait, soit on a tellement donné, on s'est épuisé, soit on s'est tellement protégé, que j'ai l'impression que maintenant, il y a une porte qui s'ouvre pour nous, mais
voilà, on n'a pas beaucoup de références, donc des femmes comme toi, des femmes comme moi, on est là pour vous dire ça va marcher, ça va aller, un pas à la fois. Oui, peu importe effectivement par où on passe, ce sera pour un bien et j'adore l'idée de dire qu'on est les premières femmes de nos lignées à pouvoir accéder à ça et donc je vous conseille à toutes de le faire et j'adore ce: «Tu es la femme de ma vie». Je pense que je vais le noter, dès ce soir parce que je trouve que c'est génial de pouvoir se le dire à soi. Souvent, on attend que l'autre vienne nous le dire et le fait de pouvoir se le dire à soi, je pense que c'est vraiment une des premières étapes et donc, je dirais que c'est, un premier exercice, un premier rituel que tu nous proposes, Julie. C'est vrai que, en psychogénéalogie, on parle de rituels tout le temps. Moi, je fais des rituels personnalisés à toutes les personnes que j'accompagne. Mais c'est vrai que pouvoir donner des tips, des trucs et astuces, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi hyper intéressant. Donc ça, ce serait, je dirais, déjà merci de nous avoir proposé ça. En tout cas, moi, je vais saisir ça. Est-ce que tu voudrais nous proposer, autre chose, quelque chose qui vraiment toi t'a marqué et qui peut justement à ces femmes qui nous regardent, à ces hommes qui nous regardent, se dire: «OK, je peux peut-être commencer par ça et ça va ouvrir un champ des possibles». Oui, j'ai envie de faire vivre un moment là, en direct, prendre juste quelques minutes. Donc, c'est vrai que OK. l'écriture, avoir des post-it, moi j'aime bien. Donc, moi j'ai des post-it en cœur que je mets voilà, comme je dis, sur mon bureau, avec des choses importantes. Parce que c'est pas juste je suis la femme de ma vie, j'ai envie de revenir juste sur ce exercice-là. C'est que Oui. de là, quand je dois choisir qu'est-ce qui est bon de manger pour moi, est-ce que j'ai envie, je suis fatiguée, ben voilà, notre amoureux, celui qu'on aimerait qu'il nous le dise, il dirait, ma chérie, repose-toi. Il dirait, ma chérie, je vais te préparer le meilleur repas de la terre. Ma chérie, je nous réserve des vacances de rêve. Oui, Si je oui. suis la femme de ma vie, je me réserve des vacances de rêve. Je m'achète la robe qui me rend si belle. Je dis pas, c'est trop cher, c'est ceci, j'ai pas le temps. Ça, c'est quand je suis pas la femme de ma vie. Mais c'est OK, on a eu des mères comme ça, des grands-mères comme ça, que c'est ce qu'on leur a fait croire, quoi. D'abord les autres, d'abord le taf, d'abord le truc. Donc là, j'ai envie que vous preniez, voilà, déposez tout, posez-vous confortablement et si vous le voulez, fermez les yeux en m'écoutant pour aller faire un exercice qu'on appelle d'ancrage, un exercice de visualisation. Tout est bon si vous ne voyez pas, si vous ne sentez pas, laissez faire. Et puis, de toute façon, il y a le reste de cette interview qui vous a peut-être déjà inspiré. Prenez quelques inspirations plus profondes pour laisser retomber. Le mental n'a plus besoin d'être en action. Là, vous pouvez détendre les muscles de votre mâchoire, voilà, bâiller si c'est nécessaire et si ça vient. Et puis, inspirer deux, trois fois comme ça. Décroiser les jambes si elles sont croisées. Essayez de laisser le corps un maximum se poser, se déposer dans la chaise, le fauteuil, le lit où vous regardez cette vidéo. Coupez s'il y a d'autres sources de distraction, coupez tout le reste et offrez-vous ces quelques minutes. Et je vous invite, dans cette posture, derrière vos yeux fermés, à vous visualiser debout, dans la tenue et le lieu qui vous vient là maintenant. Vous visualisez debout, les yeux ouverts, et vous êtes comme à la proue d'un bateau. Vous êtes, vous voyez, devant le bateau, il y a cette proue et c'est vous en fait. Et derrière vous, comme les sillons d'un bateau, eh bien, vous pouvez commencer à visualiser toutes, toutes, vos ancêtres. À votre gauche, voilà votre maman, à votre droite, votre papa. Et derrière eux, toute la lignée des femmes et des hommes, vous connaissez les premiers. Et puis vous voyez vraiment que ça fait un sillon presque infini. Et vous êtes, pendant quelques années, à la proue du bateau. Vous incarnez pour eux tous ce vivant. Cette femme, cet homme que vous êtes, fier, digne, là, avec tous les défis, tous les challenges humains. Et ils sont, et derrière, ils vous donnent, ils vous donnent cette énergie d'aller de l'avant. Ils sont derrière. Et devant, vous pouvez visualiser, eh bien, toute la vie, toutes les générations futures après vous, tout ce à quoi vous allez donner vie.
Et vous voyez l'autre mouvement, donc autant derrière, c'est un sillon qui s'ouvre vers l'arrière, et là, vous avez un sillon qui s'ouvre vers l'avant. Et le temps de cette méditation, visualisation, sentez-vous à la proue du navire de votre généalogie, de votre lignée. Et je vous invite à poser les mains sur un endroit de votre corps qui vous fait du bien. Ça peut être votre cœur, ça peut être votre ventre, ça peut être un autre endroit. Ne réfléchissez pas, l'endroit où vous avez besoin de mettre votre main pour vous connecter à cette gratitude. Tous ces hommes et ces femmes qui ont fait circuler la vie, qui ont vécu ce qu'ils avaient à vivre, qui ont fait de leur mieux. Et vous aussi, vous faites de votre mieux. Et dans cette posture droite, fière, et regardant la génération et les générations qui vous succéderont, je vous invite à prendre la décision, l'intention d'être la première femme épanouie de ma lignée, le premier homme épanoui. Vous pouvez le dire intérieurement ou à voix haute, je suis la première femme épanouie de ma lignée et j'honore toutes les femmes et les hommes avant moi. Et pour les honorer, je vais vivre ma vie d'Ève Lilith réconciliée. Je vais me choisir. Je suis la femme de ma vie. Je suis l'homme de ma vie. Inspirez et posez cette intention en dessous de votre main. Faites-la rentrer dans votre corps et diffusez tout à l'intérieur, partout, dans chacune des cellules, jusqu'aux doigts de pied, jusqu'aux oreilles. Ça rentre. Je suis une femme épanouie. Je décide de m'épanouir en tant que femme, en tant qu'homme. C'est précieux. J'ai le choix. Respirez une ou deux fois dans ce geste d'amour pour vous. Imprégnez-vous de cette décision, de cette intention que vous venez de prendre. Et puis, tout doucement, vous pouvez bouger le doigt, les bouts des doigts, les orteils, commencer à bouger peut-être le bassin, vous étirez, et puis quand vous serez prête ou prêt, vous pouvez ouvrir les yeux et garder cette vision. Toi, tu l'as vue, Aurélie? Oui, moi je suis complètement partie. Je me suis dit, allez, je le fais en même temps que tout le monde. J'en profite également. Et donc oui, c'était incroyable. Et ce mot honorer nos ancêtres, je pense que vraiment pouvoir honorer nos ancêtres, c'est juste exceptionnel de pouvoir le faire, que ce soit par ce biais-là, par d'autres biais. C'est vraiment, et je pense qu'on peut aussi obtenir comme ça des informations. Et donc c'est OK, effectivement, nos ancêtres ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont fait ce qu'ils ont dû pour qu'on puisse être là aujourd'hui. Et donc, le fait de pouvoir être pleinement nous-mêmes, même si c'est un exercice du quotidien, on va pas se mentir, eh bien, c'est waouh, un sacré cadeau qu'on leur fait. On se le fait à nous, mais on se le fait aussi à eux. Et donc, waouh, merci pour ce moment, Julie, en tout cas. Merci. C'est important de transmettre. Moi, c'est dans une lecture ah non, j'ai un trou. Mais dans une lecture d'un livre qui m'a beaucoup marqué, Christiane Singer, qu'elle parle de cette image de la proue du bateau. Et j'avais envie aujourd'hui, c'est pas souvent que je transmets, ça fait, je pense, 16 ou 17 ans que j'avais lu ce livre. Aujourd'hui, voilà, des images comme ça, enfin des images, des métaphores, des exercices qu'on vit, eh bien, peuvent nous, comme tu dis, c'est du quotidien. On va retomber dans la mégère. On va de nouveau dire oui, c'est de la faute de ce que j'ai vécu, etc., etc. On va subir le quotidien. Et puis on peut se rappeler des images comme celle-là. Je vous invite à vous rappeler aussi que la vie est fugace. J'ai envie, voilà, l'émotion me revient. Ce matin, je voyais mon chéri. Et voilà, je ne sais pas du tout quelle sera l'issue, mais j'étais aussi connectée à la fugacité de la vie, à la,
on ne s'en rend pas compte quand, tant que tout va bien. Et puis quand on est dans une certaine jeunesse, comme toi et moi, voilà, on se voit évidemment, tout est encore possible et je réglerai ça plus tard. Et puis en fait, eh bien, voilà. Donc si maintenant il y a quelque chose qui vous fait souffrir dans votre vie sexuelle, dans votre vie amoureuse, une situation, eh bien faites appel à des personnes comme Aurélie. Vivez. Guérissez, honorez, transmutez, parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer pour mon chéri. Il est en train de faire un choix spirituel. Voilà, oui, ok, le médical, c'est le point de vue de l'iceberg, mais en dessous se prennent des décisions. Est-ce que, voilà, comment tu veux continuer à vivre? Et donc, ce sont des cadeaux, comme tu dis, mal emballés, mais c'est à nous de les saisir, hein. Ouais. Et sinon, eh bien, voilà, j'ai déjà perdu un autre amoureux il y a des années d'un cancer du pancréas. Ici, je ne sais pas comment ça va se passer, mais clairement, il y a déjà une semaine et demie, il est passé tout près. Voilà, il y a d'autres des perspectives et en même temps, depuis 2 jours, il refait une fièvre très forte et je me dis, on est dans une vie qui est très précieuse, qui est longue et courte à la fois. L'idée, c'est de dire, ouais, ça passe comme ça parce qu'on peut justement régler des choses pour nous, mais voilà, pour les générations qui viennent après. Et on sait que ça soigne et ça guérit. Hier, je regardais, puis je vais terminer, hein, mais hier, je regardais Indiana Jones, là, le tout dernier, où il remonte dans le temps. Et il était avec, voilà, avec, non, c'est pas Aristote, je sais plus maintenant, avec Archimède. Et je me dis, ah ouais, bon, le cinéma permet de faire des choses incroyables, hein, il remonte dans Oui, l'Antiquité, etc. Voilà, tu vois, par rapport à ce qu'on dit, je crois qu'on a aussi le moyen d'être des Indiana Jones de nos vies et d'aller dialoguer avec des ancêtres, d'aller voilà, sur des plans subtils. On peut soigner des troubles amoureux et sexuels qu'on vit là, dans le présent, sur d'autres plans. Et voilà, c'est cadeau, quoi, vraiment. ben, alors Julie, merci. La première chose que j'ai envie de dire, en tout cas, c'est profitons de ce mois d'amour pour envoyer beaucoup d'amour à ton chéri, en tout cas. Je pense que c'est aussi important. Donc, on le fait pour nous, mais on en envoie aussi plein. Je te remercie beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. C'était waouh, incroyable. Enfin, juste moi, la visualisation, c'est bon, tu m'as embarqué, j'étais partie. Donc, super. Merci beaucoup pour ça. J'espère que les personnes qui nous regardent pourront faire le même exercice de se dire qu'effectivement, on est là parce qu'il y a eu toutes ces personnes derrière nous. J'aime beaucoup cette image que tu as utilisée. Le fait, enfin moi, en tout cas, ce que je retiens, c'est que je suis la femme de ma vie et ça, waouh, voilà, c'est génial. Si tu devais nous dire un mot de la fin, Julie, ce serait quoi? Je te laisse le mot de la fin. Bah, ma citation préférée. Refais chaque matin le serment d'être amoureuse, d'être amoureux, d'être amour. De nouveau, je me suis inspirée de refais chaque matin le serment d'être heureux, qui existe, et je l'ai pris, voilà, d'être amour. Et c'est chaque matin, parce que justement, là aujourd'hui, ah merci, ça m'a fait du bien, et puis vous allez sortir, quelqu'un va Ça vous va avoir retomber. grippé votre voiture, et on n'est plus amour du tout, ou autre chose, ou nos enfants qui nous, voilà, ceux qu'on aime le plus, qu'on a le plus envie de voir s'en aller par moment en disant je les jette par la fenêtre. Donc refais chaque matin le serment justement pour cette journée de nourrir par des petites choses, des grandes choses, des gestes, des mots, des comportements, des intentions, des pensées, l'amour et recommence chaque matin. Merci beaucoup, Julie. On va se quitter sur ces belles paroles. En tout cas, sachez que je mets en description donc toutes les informations concernant Julie. Vous pouvez retrouver ses actualités si vous voulez la contacter. Je vous mets tout ça en description de la vidéo. Je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui avec nous, d'avoir pris ce temps pour vous parce que finalement, c'est ça aussi qui est important. Et encore merci à Julie de nous avoir accompagnés. Au revoir.